Salut mes amours, alors aujourd'hui... Pourquoi je parle toujours comme ça, mais ça m'énerve. Désolée. Salut mes amours, alors aujourd'hui, je suis super heureuse parce que je vous partage enfin le tuto de la coiffure que je fais littéralement tous les jours depuis, je sais pas, un mois peut-être, 2 mois. Je pense que c'est devenu une de mes coiffures signature, on va dire. Et voilà, donc je veux juste vous montrer comment je fais cette queue de cheval stylée, un peu kinky, un peu straight, genre pas super slick parce que mes cheveux sont naturels et que je veux pas massacrer mes cheveux juste pour avoir un look super plaqué. Mais c'est mon look actuellement que j'adore et que je kiffe. Donc pour toutes les meufs qui n'ont pas envie de se fatiguer ou trop se casser la tête, mais qui veulent un look assez sympa, chic et avec un petit truc en plus, pourquoi pas. Voilà, regardez cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Ça, c'est ma chaîne française. Il y a aussi ma chaîne anglaise. Je vous laisserai le lien en bas si ça vous intéresse. Mais voici ma chaîne française. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker mes vidéos. Ça permet aux gens, à YouTube en tout cas, d'assurer que les gens voient mes vidéos, qu'elles apparaissent dans vos newsfeeds et qu'elles apparaissent dans vos abonnements, etc. Donc n'hésitez pas à liker et commenter surtout ce que vous avez kiffé, ce que vous n'avez pas kiffé, ce que j'aurais fait différemment et vos conseils. Vos conseils en général par rapport à mes cheveux, par rapport aux choses dont je parle dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie fortement de regarder et voilà, le tuto commence maintenant. Alors, je vais vous montrer le statut de mes cheveux hein, avant de commencer. Et vraiment, ces temps-ci, j'utilise que ça pour attacher mes cheveux. Et je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps pour m'y mettre et adhérer au concept. Et franchement, c'est de la bombe et je vous le conseille. Alors, il faut noter que mes cheveux, ils sont pas lavés en tant que tels. Hein, sincèrement, je les ai enlevés de la coiffure précédente, qui est celle que je vais refaire là. Et je vais juste refaire en fait. J'ai pas le temps de laver mes cheveux ce week-end. J'ai juste pas le temps. Sincèrement, je sais, c'est dégueulasse, mais voilà, c'est la vie. Et donc, du coup, je vais refaire ma coiffure et je vais juste vous montrer comment je la fais quoi. Alors pour commencer, je vais commencer avec ce type de peigne. Hein. Je sais pas comment ils appellent en français, mais voilà. Et je vais commencer par créer les sections que je veux pour ma coiffure. C'est très simple parce que c'est un chignon qui va à l'arrière, mais c'est juste que j'aime bien avoir une natte collée au milieu. Donc je vais vous montrer un petit peu. Et si vous voyez des trucs un peu chelous tomber de mes cheveux quand je les déplace, parce qu'ils sont un peu dégueux quoi, je suis désolée, ils sont un peu sales, un tout petit peu, et ils sont aussi un peu... ouais, il y a un peu des restes de trucs dans mes cheveux quoi, voilà, donc je suis désolée. Excusez-moi, je regarde le miroir. On va faire un truc relativement respectablement propre. Parce que la dernière fois, c'était pas exactement ça, mais... Ok, alors là, je vais hydrater mes cheveux. Et je vais utiliser ce produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que j'adore. J'aime beaucoup les produits qui sont à base de kératine, surtout pour mes boucles, parce que comme vous voyez, mes pointes, elles sont teintes. Et du coup, ça, c'est censé être pour les cheveux qui sont damaged, quoi, qui ont des soucis. Et moi, je considère mes cheveux comme ayant des soucis parce qu'ils sont colorés. Et donc, du coup, ça, c'est censé être, ça doit fortifier vos cheveux, ça doit les hydrater. Et la raison pour laquelle j'aime bien utiliser ça, c'est censé limiter les frises, quoi. Et à l'occurrence, c'est super important parce que la coiffure que je vais faire doit être un peu comme ça, assez slick, quoi. Et l'idée, c'est que je ne veux pas utiliser de gel. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je préfère éviter d'utiliser du gel, donc je vais essayer de les avoir lissés le plus possible. Ok, alors je vais faire le reste de la vidéo en voix off, juste parce que il y a certains trucs où si je dois tourner et bouger, je pense que ce sera mieux si je le dis en voix off. Par contre, il y aura des parties où si c'était nécessaire que je vous dise un truc à voix haute, je le ferai. Et ouais, voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, ok? Ok, alors on va commencer en brossant mes cheveux. On utilise enfin une brosse assez sympathique qui a des fibres. Je pense que là, ce sont des cheveux de sanglier, je pense. Des poils de sanglier, pardon. Et donc voilà, j'utilise ça pour faire un petit chignon et j'utilise encore mes petits trucs super sympathiques pour accrocher mes cheveux. Et là, j'hydrate aussi la partie du milieu et je mets mon huile de coco, c'est notre marque, pour m'assurer au fait que tout ce que je viens de faire, le fait d'hydrater mes cheveux, ça va rester à l'intérieur de mes cheveux. Et là, je veux aussi, et j'aime bien utiliser l'huile de coco pour que j'ai un look un petit peu plus appliqué pour ma natte collée. Voilà, donc ce sera assez brillant, ce sera un petit peu plus clean, il y aura un petit peu moins de frizz. Et donc, c'est vraiment ça l'idéal. Maintenant que c'est fait, je vais
refaire mon chignon. Donc, tu vois, je repasse l'huile de coco un petit peu plus pour, genre, juste replaquer un petit peu plus mes cheveux. Je rebrosse, etc. Et maintenant, je vais faire un chignon qui va incorporer tout. Mais ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des pinces pour bloquer mes cheveux un petit peu, pour les aplatir à un certain niveau avant de passer mon chignon crochet. Et, et après, ce que je vais faire, c'est faire un chignon, enfin pas vraiment un chignon, je vais faire une natte et après, je vais tourner la natte que je vais transformer en petit chignon pour la replier, quoi, pour qu'elle ne fasse pas interférence. Et là, j'utilise mes clip-ins que j'ai enfin, de ma propre marque, Usuri Hair. Et voilà, donc je les ai cousus ensemble pour pouvoir faciliter le job. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste épingler, en fait, accrocher avec les clips la queue de cheval et faire le tour en fait du chignon que je viens de créer. Et je trouve ça super pratique avec les clips parce que c'est facile à accrocher. Je préfère faire ça que d'utiliser des trucs réguliers, un tissage normal. Et donc du coup ça permet d'accrocher. Il y a des gens qui ont peut-être trouvé ça un petit peu gonflé, mais moi j'aime bien le look un petit peu plus gonflé en termes de queue de cheval. Et donc voilà, et après ce que je fais c'est que je vais prendre des cheveux de chaque côté et passer autour pour couvrir justement là où on voit exactement le début du tissage, quoi. Et voilà, c'est tout. Désolée, mais j'ai filmé toute une partie sur mes edges et ça n'a même pas filmé. Mais je voulais juste vous dire que j'ai utilisé. Bon, je suis vraiment chiée au fait. C'est le truc de technologie qui m'énerve le plus. Pourtant, je pensais avoir vérifié que ça filmait toujours, mais bon, bref, voilà. C'est ça, être youtubeur, on dira. Ok, donc au fait, pour mes edges, ce que je voulais utiliser, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'était ça, le Got to Be Gel. Souvent, j'alterne entre les deux. Ça de Cream of Nature, de Flexible Styling Snot. Mon souci avec celui-là, c'est que sérieusement, ça laisse trop de. Il y a trop de reste dans vos cheveux quand on a fini d'utiliser ça et du coup, je trouve pas ça idéal du tout. Et par exemple, quand j'ai fait l'erreur la dernière fois de vouloir faire justement cette coiffure et mettre le gel là partout pour voir que ça soit bien lisse et bien plaqué et tout, mais les restes qu'il y a eu dans mes cheveux jusqu'aujourd'hui, ils sont là quoi. Donc ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps pour laver et rincer et je conseille pas. Si c'est juste un peu pour les edges, d'accord, mais même là, les restes qu'il y aura le lendemain, il faut l'enlever au coton et à l'alcool, quoi, je pense. Et c'est le meilleur moyen de vraiment s'en débarrasser. Euh, donc, du coup, je suis partie sur le Got to Be Gel, quoi. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et comme je dis, j'upload tous les mercredis. Tous les mercredis, en tout cas les mercredis en général. Donc si vous voulez voir de nouvelles vidéos, venez les mercredis et vous en trouverez probablement une. Alors à très bientôt, je vous aime. Merci.